Salut tout le monde, bienvenue pour ce premier tuto ici avec Astro Saturne. Je suis super content de pouvoir commencer ces premières vidéos parce que oui, il y a longtemps que j'en ai plus fait et franchement ça fait du bien de revenir un petit peu dans ces petites sources où on peut avoir, je vais dire, la tête dans les étoiles. Alors le premier tuto ici c'est surtout parlant pour les premiers débutants qui ont envie de se faire plaisir et de prendre du nouveau matériel en parlant bien entendu des télescopes et savoir un petit peu la différence du télescope et de la lunette d'astronomie. Alors du coup, on va passer à ça. Voilà, donc en fait ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer pour cette première tuto, vous parler uniquement du télescope. Je vais vous parler d'un deuxième tuto plus tard, en ce qui concerne la lunette d'astronomie. Vous allez voir, il y a vraiment une grande différence. C'est que ici, on va parler non des lentilles, mais plutôt des miroirs. Et là, on rentre vraiment dans le sujet du télescope. La plupart du temps, on trouve sur les Newton, un peu comme celui-ci ici. Alors, je vais vous montrer un petit peu. C'est que ici vous avez deux miroirs. Vous avez le miroir primaire qui se trouve tout au bout du tube et vous avez le miroir secondaire qui se trouve juste ici à l'avant. Et c'est pas difficile en fait, on sait juste le voir directement parce qu'il est mis sur une araignée. Et vous allez voir, je vais vous montrer ici, je vais ouvrir le cache et vous allez voir au fur et à mesure comment est-ce que ça se décompose exactement. Et d'ailleurs, je vais même vous mettre l'image juste un peu plus loin ici pour vous montrer un petit peu avec les explications. Vous allez tout de suite comprendre les choses et ça va pouvoir vous aider sur le choix que vous aimeriez bien avoir comme matériel plus tard. Alors voilà. Alors ici, dans un premier temps, vous avez ici la partie où on met les oculaires. Alors il faut savoir que les oculaires, effectivement, eux, ils ont des lentilles pour pouvoir justement regarder correctement. Donc en fait, on les met ici, ces oculaires, mais tout ne démarre pas de là. En fait, ici, vous avez la partie en fait des comment dire des roulettes, moi j'appelle ça, ce qui vous permet évidemment de pouvoir commencer à faire les zooms ou alors même dézoomer, tout dépend un petit peu et en fonction aussi des oculaires que vous utilisez. Et ça, on va retrouver aussi dans un autre tuto également. Alors ici maintenant, quand vous pouvez le voir, là je vais essayer de le retirer doucement parce qu'il faut quand même être délicat avec le matériel malgré tout. Voilà, donc en fait, je vous parlais à un moment donné de l'araignée. Alors vous avez ici l'araignée qui est là. Donc ça c'est vraiment, vous pouvez voir que ça fait directement son rôle, quoi. Je veux dire, c'est pour ça qu'on l'appelle une araignée quasiment, parce que ça fait vraiment partie, quand ça prend une forme d'une toile d'araignée. Et en fait, ici dans cette base, là où vous voyez le centre, de l'autre côté ici, se trouve en fait un miroir. Et c'est ça en fait qui vous permet de regarder là et d'avoir déjà une vue sur un miroir. D'accord? Et ce miroir-là, c'est le second miroir. D'accord? Comme vous pouvez le voir, au fond, il y a un autre miroir. Et ça, c'est le premier miroir. Donc, en principe, le système fait que vous regardez, déjà dans le deuxième miroir, un reflet qui vient sur le premier miroir. C'est assez technique. Je ne sais pas si vous allez pouvoir comprendre un petit peu l'explication. Mais ce qui se passe ici, c'est que c'est ce qui vous permet d'avoir en fait une image et grâce aux roulettes, où vous pouvez faire des zooms, des zoomés, c'est ce qui peut vous permettre d'avoir une netteté sur l'image, l'objet que vous regardez dans le ciel. Voilà, donc ça c'est vraiment pour pouvoir vous dire que c'est le genre de télescope de base en général que tout le monde préfère utiliser. Alors, il y en a qui me disent oui, est-ce qu'on peut faire de l'astrophotographie avec ça ou quoi que ce soit. Je peux vous dire oui, on peut en faire de toute façon avec toutes sortes de télescopes de toute manière. Mais voilà, ça c'est quelque chose qu'on va également retrouver dans un des tutos qui sera à faire par la suite. Voilà. Alors ici, j'espère que vous allez pouvoir déjà avoir une approche, une petite idée de ce que vous aimez. Il y a pas mal de marques qui le font. Moi ici en général, ce que je conseille, ce sont des Skywatcher parce que ils sont tellement stables au niveau du matériel. Moi j'aime bien personnellement. Ici, il faut savoir que c'est un Skywatcher sur base Dobson. Et franchement, on a plutôt du bon résultat. Enfin voilà.
Mais ici, vous savez que les réglages, comment dire, au niveau des miroirs et tout ça, elles se font aussi. Mais là, encore une fois, ben, ça sera dans un, comment dire, dans un tuto uniquement concerné sur les colimaçons. Voilà, j'espère vous avoir pu vous donner un petit peu les idées et je vous dis à bientôt, gardez bien la tête dans les étoiles.